Sébastien Lecornu, Premier ministre éphémère, vient d'annoncer sa démission, moins de 24 heures après avoir annoncé la formation de son gouvernement. Pourquoi? Car aux yeux de ses détracteurs, Sébastien Lecornu avait promis un changement, une rupture. Or, la plupart des nouveaux ministres nommés occupaient déjà ces fonctions dans le gouvernement précédent, un statu quo insoutenable aux yeux de l'opinion publique. Comme d'habitude, de par mes fonctions et mes connaissances, je ne suis qu'un observateur neutre de la vie politique de notre pays. Mais impossible, pour le rabbin que je suis, de ne pas voir dans cet épisode rocambolesque un lien très fort avec la fête de Sukkot, la fête des cabanes, que nous nous apprêtons à vivre. En effet, nous aussi, juifs de Kippour, qui pendant près de 25 heures avons supplié le Tout-Puissant de pardonner nos fautes, invoquant à 26 reprises sa bonté et sa grâce à travers les 13 articles de la miséricorde, et promettant, au béni soit-il, que nous ne répéterons pas les erreurs du passé, que ce soit vis-à-vis de lui ou vis-à-vis de notre prochain, et qu'il est évident que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets, et que l'urgence après Kippour, c'est justement de changer ses habitudes, se réformer, pour espérer que la magnifique journée de Kippour et les promesses qu'elle a fait naître n'étaient pas seulement des mirages. Et pour ce faire, la Torah nous invite immédiatement après Kippour à quitter notre domicile, notre confort, notre habitude, pour nous installer dans une soukha, une cabane. Car comme l'expliquent nos sages, la soukha représente une forme d'exil, la peine réservée à ceux qui jadis avaient tué par inadvertance, sans intention de donner la mort. Car changer de lieu de vie, c'est le plus grand changement qui peut se produire dans la vie d'un homme. Contraint par la force de ce déménagement, un changement radical, professionnel, d'amis, de commerce, de climat, et nous aussi, par oubli, involontairement, par habitude, nous avons fauté, nous n'avons pas su être à la hauteur de notre mission de juifs. Une véritable rupture avec le passé est indispensable, cette rupture qu'incarne la soukha. Et le Gaon de Vilna fait remarquer que la soukha est la seule mitzvah de la Torah qui concerne l'ensemble de notre corps, depuis les doigts des pieds jusqu'au cuir chevelu, car nous avons l'obligation d'habiter entièrement dans la soukha, contrairement à Pessah, où par exemple on se contente d'un régime alimentaire, ou à Rosh Hashanah, d'écouter le chauffard. Pourquoi? Car c'est là le message de Sukkot, ce devoir d'effectuer un changement total d'habitude qui implique l'ensemble de notre corps, et que la fête de Sukkot est définie comme un temps de joie par excellence, plus encore que pour les autres fêtes de notre calendrier, car il n'y a pas de plus grande joie que celle du Baal Teshuvah, celui qui a réussi à triompher de ses mauvaises habitudes et qui éprouve le vrai goût de la victoire. Et c'est aussi la raison pour laquelle c'est seulement à Sukkot, de notre soukha, cette habitation au toit si fragile, que nos 7 Ushpezin, les 7 personnages clés de notre histoire, Abraham, Yitzhak, Yaakov, nos patriarches, Moshe notre maître, Aaron le grand prêtre, Yosef, Joseph, le fils chéri de Yaakov, et le roi David vont venir nous visiter, selon la tradition, pour rendre hommage au Baal Teshuvah que nous sommes, et nous dire combien ils sont fiers de nous dans nos Sukkot. Pour conclure, la soukha est appelée dans le livre sacré Tzila Dimemnuta, l'ombre de la fidélité et de la foi, celle qui a animé nos ancêtres dans le désert, à l'ombre de leur cabane, convaincus qu'un autre mode de vie que celui que l'Égypte proposait existait, et que le changement était non seulement possible, mais indispensable pour espérer pénétrer au pays de Canaan et en prendre possession. C'est le destin que connaîtra tout celui qui ne se contentera pas de manger dans la soukha, contraint et forcé, ou bien comme un happy hours sur la terrasse de la maison ou de la synagogue. Non, notre séjour dans la soukha doit être l'expression de notre volonté de sortir définitivement de notre zone de confort, d'effectuer une véritable rupture avec le passé. Alors au bout de 7 jours, l'Éternel nous invitera à retourner chez nous
pour lui, pour vivre avec lui, et seulement lui, la plus belle de toutes les fêtes de l'année, Shmini Atzeret, sans aucune obligation particulière, sans aucune mitzvah, juste le bonheur d'être deux, Dieu et Israël, définitivement réconciliés. Chag Sameach et bonne fête à vous tous.